cégep en 86, j'ai fait une technique, donc 2 ans. Donc on faisait des thématiques à notre cégep, on rentrait la récupération, le papier se faisait déjà, mais là on essayait. Donc c'est du militantisme vert, c'est comme ça que j'ai rentré. Et j'ai appris à faire de la politique en faisant de l'environnement. Parce qu'il fallait rentrer dans les départements, dans l'administration générale, et il fallait, je dirais, ouvrir des portes. Il fallait mettre le pied dans la porte, puis là, quand la porte était ouverte, là, tu faisais de la politique. Tu sais, tu passais l'épaule, une main, un bras, puis là, tu finissais par rentrer dans la machine. C'est là, c'est tout simplement là que j'ai appris à faire de la politique, par le biais de l'environnement. Puis Dieu sait qu'à l'école, moi, j'étais ce qu'on appelle, là, je ferais une belle mascotte pour les décrocheurs, moi. J'étais une pioche. J'ai de la difficulté là, jusqu'au cégep. Au cégep, ben, quand tu as trouvé ta voie, ça va mieux. T'sais. Mais à Polyvalente, il faut que tu passes 6 ans là, pour faire 5 ans. Et il faut dire que dans les deux côtés de ma famille, moi, c'est des politiciens, surtout du côté des Boisclair. Comme on dit, il y a de la graine de Boisclair, de la graine de politicien, c'est très très vieux. Mon grand-père a été élu conseiller en 1936. Là, oui, on aime ça. On en redemande. Absolument. Donc, on fait un mandat d'apprentissage. Un second mandat aussi, je pense qu'un deuxième mandat, donc 8 ans d'expérience, c'était pas trop. Puis après le premier mandat, on décide pas ça 8 ans d'avance qu'on veut devenir maire. Mais durant le second mandat, là, ça sentait. Donc oui, là, je sentais que ça me le disait. Appelons ça un appel. Mère, tu dis, OK, tu découvres des petites choses au quotidien. Mais cependant, c'est palpitant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que tu as un mandat, tu es contribuable. Des contribuables. Puis quand tu es maire aussi, tu dois prendre des positions au niveau régional avec tes autres collègues. Nous, on est 19 ici, plus le préfet, donc 20 élus. Puis c'est une belle dynamique. C'est vraiment intéressant. Et parfois, ce qui est déchirant, c'est l'élément du droit versus la justice. Tu sais que tu appliques un article du Code municipal, mais dans le fond, on sait très bien que c'est peut-être pas juste pour tout le monde, mais tu es obligé de le gérer même, puis c'est difficile de sortir, là. Il y a des décisions hyper faciles, tu sais, quand on tape sur les gouvernements, parce qu'il y a des coupures et tout ça. Mais quand on prend des décisions qui sont plus, je dirais, sensibles, bien là, faut se dire, quand on sortira dans une soirée de danse, dans un repas ou une partie de sucre, est-ce que tu vas être à l'aise si quelqu'un t'accroche? Tu vas-tu être en paix avec toi-même? Ça, je te dirais que c'est la base. En tout cas, moi, c'est comme ça que je marche. C'est très, très terrible. Mais le plaisir d'être mère, c'est très, très, très basic. Hein? C'est d'être capable d'avoir une incidence, une influence sur le quotidien puis le futur de tes citoyens. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est le plaisir de défendre les intérêts aussi de la communauté. Mais je me rappelle, la première année que je suis entré à la mairie, là, en novembre 2000, c'est ça. Je dois dire, là, aller jusqu'au printemps, là, je faisais souvent entre 35 et 45 heures. Mais le monde a changé aussi. On est beaucoup devant l'individualisme. Et ça, écoute, Internet, tu peux commander ce que tu veux, ça arrive par la poste, puis... mais bon. Il faut faire le bon placement. Et là, je parle en termes de financier, là, mais c'est une image. Il faut faire le bon placement pour plus tard récolter. Parce que, puis souvent, au quotidien, il faut que tu gères en réaction, alors que le secret, il faut bien se dire, il faudrait être dans l'action. Puis être dans l'action, là, ça, je peux te dire, là, c'est un slogan que j'entends souvent des politiciens supérieurs, être dans l'action, mais mon Dieu. C'est quoi ça, être dans l'action? Moi, je pense qu'on était dans l'action quand on a acheté l'église, parce qu'il y a un projet porteur, selon moi. Mais il y a des gens qui me disent, oui, mais t'es toujours rien que 337. T'as raison. Est-ce que ça veut dire
qu'on aurait dû le laisser aller? Est-ce que ça veut dire qu'on n'aurait pas dû prendre, disons-là, même ce risque-là? Parce qu'il y en a un. Nous, on a essayé de tout beauté les risques, de faire attention. Mais c'est pas vrai qu'il n'y en a pas de risque. Mais nous autres, on pense qu'il n'y a pas de problème.